Je vais parler de la nourriture chaude. Quand toi, tu veux manger la nourriture, si tu n'aimes pas chaud là, tu vois que ce n'est pas bon. Regardez bien le crachat qui sort dans ta bouche. Quand tu craches, est-ce que c'est chaud? Comme la nourriture, la bouillie ou le riz, la pâte chaude que toi, tu prends. Ce n'est pas normal. Regardez votre température. Ce n'est pas vous-même qui a étudié et vous avez vu que la température de l'homme, c'est 37 degrés. Hein? La nourriture, le riz que toi, tu veux manger, que tu veux mettre dedans là, est-ce que c'est 37 degrés? Hein? Quand tu urines le matin là, quand tu urines là, il faut voir, il faut toucher ton urine, voir est-ce que c'est chaud comme le riz chaud, comme la pâte chaude, comme le thé chaud que tu prends les matins. Ce n'est pas normal. Quand vous renversez les choses chaudes sur la terre, sur le corps, vous voyez ce que ça crée, non? Ça détruit les choses, ça fait des ampoules. Ok. Aujourd'hui, vous souffrez de ce qu'on appelle, la maladie qu'on appelle, comment on dit? Ça qui brûle le ventre là. Vous savez, l'ulcère, très bien. Vous souffrez de l'ulcère. L'ulcère est partout aujourd'hui. Beaucoup de personnes souffrent de l'ulcère. Vous ne savez pas ce qu'il y a à la base de ça. C'est la nourriture chaude. Quand vous prenez chaud là, ça brûle les organes à l'intérieur. L'intestin là, ça les brûle. Ce n'est pas normal. Hein? C'est ça. La nourriture chaude n'est pas bon pour un homme qui veut vivre sur la terre. Tu ne dois pas prendre jamais, tu ne dois pas jamais prendre la nourriture chaude. Quand tu renverses des choses chaudes, regarde ce que ça donne. Je ne vais pas aller loin. J'ai déjà sorti beaucoup de connaissances. Il faut taper besou.org là. Tu vas avoir tout. Mais je vais faire bref. D'accord? Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est au niveau surtout de la langue. Si vous n'avez pas la main de votre langue là, vous allez faire chef aux hommes, aux autres dehors. Dire que je suis chef de ci, je suis chef de ci. Chef là, c'est chacun dans votre vie là qu'il faut faire d'abord chef, faire chef. Dans votre langue là, il faut faire chef à ta langue. Sans ça, tu vas pourrir. Ce n'est pas fini, hein? J'ai parlé de la grâce. Aujourd'hui, vous avez pris. Ça dit, il faut aller à l'origine des choses. La glace, les frigos, les congélateurs ont été faits pour conserver les choses. Ce n'est pas pour que vous commencez par boire les boissons glacées, l'eau glacée. Non, la glace a été faite pour un objectif de conserver les choses, des choses qui vont vite gâter, les fruits, les choses qui vont gâter. Mais aujourd'hui, vous avez pris les choses glacées comme nourriture. Ce n'est pas bon. Les choses glacées n'est pas bon pour prendre comme nourriture. Parce que quand vous prenez par exemple la fourmi et vous renversez, vous mettez la fourmi dans la glace, ça le fatigue. Donc ça fatigue les organes, les cellules à l'intérieur de vous. Vous comprenez? La nourriture chaude n'est pas bonne. La glace aussi, ce n'est pas bon. Regardez votre corps. Si le corps commence par être trop glacé, on parle de hypotension. La tension va aller complètement bas. Si c'est trop chaud là, hypertension. Ok. La nourriture chaude, si vous voyez même le corps de l'homme, quand ça dépasse, votre température dépasse 37 degrés, alors vous voyez, quand ça va déjà à 39 et 40 là, vraiment, c'est dégueulasse. Mais aujourd'hui, toi, tu manges des choses qui sont chaudes. Au-delà de tout ça, ce n'est pas bon. Donc voilà un peu ce que je vais vous dire de façon bref. J'ai parlé de l'huile. L'huile là, dans des 5 choses là, il y a 2 choses qui est poison. Ça, c'est le sel de cuisine et le sucre. Les 2 choses là, c'est des poisons qu'il faut éviter dans ta vie. Le sucre et le sel de cuisine là, c'est les enseignements, les connaissances sont là. Tu tapes, tu demandes simplement que tu veux avoir la connaissance sur le sucre, sur le sel, tu vas avoir ça. Ça là, c'est de façon globale que j'ai fait. Mais ce que j'ai dit maintenant qu'il faut garder, c'est la langue. Si tu n'arrives pas à avoir la maîtrise de ta langue, elle lui dit que je ne veux pas ça. Et par exemple, il faut prenez un exemple. Quand tu vas à l'hôpital et les médecins veulent t'injecter quelque chose par le sang, est-ce que tu arrives à dire que ça là, le sérum là, il n'y a pas piment dedans? Est-ce que tu peux dire qu'il n'y a pas sucre dedans? Est-ce que tu peux dire qu'il n'y a pas sel dedans? Non! Tu prends ça et ça rentre dans ton sang et tu es guéri. C'est la langue qui domine tout. Quand les médecins t'envoient les médicaments par le sang, tu te retrouves et tu es guéri. Mais d'abord, quand on te prescrit les médicaments comme paracétamol, tout ça, est-ce que tu réclames le sel? Est-ce que tu réclames le sucre? Est-ce que tu réclames le piment? Tu ne réclames rien de tout ça. Mais quand tu constates que tu te retrouves. Au fait, ces choses-là, ce sont des poisons. Le sel de cuisine et le sucre là, c'est poison. À partir de maintenant, il faut porter le regard des médicaments sur ces choses-là. Quand tu es allé à l'hôpital et le médecin constate que tu as un manque de sucre, alors il peut te prescrire, peut te dire, ces temps-ci là, mangez un peu de sucre. Tu peux utiliser le sucre de l'extérieur pour combler le manque qui est là. Et quand le taux est devenu normal là, alors tu cesses. Comme paracétamol, comme amoxicilline, c'est ça. Quand tu as un problème, tu as d'infection, tu prescris l'amoxicilline et quand tu prends après, c'est fini. C'est comme ça. Donc, c'est même chose pour le sel de cuisine. Quand on constate que tu as un manque de sel dans ton sang, on peut te dire,
Prenez les sels à l'extérieur, les sels concentrés pour combler le trou. Et quand le trou est comblé, le taux devient normal. Alors tu cesses maintenant de consommer le sel de cuisine et tu manges ta nourriture. Regardez les animaux. Ils ne mettent jamais le sel de cuisine dans leur nourriture. Ils ne mettent jamais le sucre dans leur nourriture. Or, tout ce qu'on mange là, il y a déjà le sel normal dans tout ce que nous mangeons. Il y a déjà le sucre normal dans tout ce que nous mangeons. Donc, bref, je vais m'arrêter. À partir d'aujourd'hui, il faut simplement taper. Allez sur les réseaux sociaux, taper simplement grande conscience. Dieu ordonnateur ou Mao Beretor, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Ou mon site qui est berceau.org là, ce n'est pas .com, ce n'est pas commerce. Non, voilà. On est ensemble.